J'ai très hâte de voir la suite de la carrière de Ryan Coogler, car avec Sinner, je vois que c'est un réalisateur qui a énormément de potentiel et qu'il est complètement en train de le gâcher avec le MCU. Car Sinners, ce n'est pas un simple film de vampires, bête et méchant, bourrin, où on voit juste des vampires se faire dézinguer par Michael B. Jordan comme le marketing a pu le prouver. C'est absolument pas ça. Ne regardez pas les bandes, ne vous fiez pas à cela pour aller voir Sinners. Mais c'est un film qui critique plein de choses et qui aborde des sujets quand même qui s'abordent un peu partout à Hollywood évidemment, mais qui aborde ces sujets-là d'un autre angle assez intéressant. Sinners, déjà, c'est un pari réussi, faire un très bon film de vampire, parce que oui, il y a des films de vampires réussis, mais réussir un film de vampire, c'est quand même compliqué. Nosferatu a réussi à le faire, même si j'ai pas aimé. Certains films d'auteur ont réussi à le faire, mais beaucoup de films, notamment des blockbusters qui ont voulu jouer le code de l'horreur, l'ont complètement loupé. Sinners, c'est pas le cas. Et Sinners arrive à mélanger plein de genres différents. Le genre du mafieux, le genre du Mississippi, un type de film qui était l'horrifique, le côté sombre du bayou, et le film de musique avec le blues, ou avec des scènes de musique totalement réussies, avec un casting 5 étoiles qui arrive à jouer à la perfection. Mention spéciale à Jack O'Connell qui est juste parfait en méchant. Franchement, cet acteur est exceptionnel. Mais l'intérêt principal de ce film, c'est toute la critique qu'il a à faire sur les dogmes, que ce soit les dogmes religieux. Ce n'est pas une critique envers la religion et je ne critiquerai pas la religion parce que moi-même je suis croyant, mais plutôt sur les dogmes et les institutions, sur la colonisation, sur l'esclavagisme, sur l'appropriation culturelle que peuvent avoir les communautés dites colons néocolonialistes par rapport aux autres communautés et l'aliénation qu'ils peuvent faire là-dessus par rapport à l'identité. Car tout le propos de Sinners, c'est cette critique-là de comment des gens ont pu se réapproprier la culture des autres, empêcher ces gens-là de vivre de leur art, de leur passion et de leur culture et l'exprimer à travers différentes choses, que ce soit la religion, la musique, la danse, la communauté. Car même le film s'appuie même sur un contexte assez intéressant de notre époque où maintenant Ryan Coogler fait partie de ces générations de réalisateurs qui non seulement ont ce regard critique par rapport à ce qu'ils ont vécu, mais il fait partie de ces générations de réalisateurs, d'acteurs qui viennent de différentes communautés. Car maintenant, même si ça reste encore très communautaire par rapport à une certaine communauté à Hollywood qui est une communauté très blanche et bourgeoise, maintenant on a de plus en plus de réalisateurs noirs, asiatiques, femmes, de différentes communautés. Et ces gens-là, on crie au wokisme, on crie au bon sens ou je ne sais quoi pour pouvoir qu'ils ne fassent pas de film et qu'on puisse les censurer. Et les vampires, pour moi, représentaient aussi ça en partie. C'est une analyse du film comme une autre, on peut le dire si elle est mauvaise. Ils représentaient ça, c'est d'enfermer ces gens-là, de leur dire vous ne pouvez pas montrer ce que vous avez vécu, ce que vous avez souffert dans votre vie, et on va vous empêcher cela. Et on va utiliser différents moyens pour vous dominer, avec notamment les vampires qui sont clairement une allusion aux blancs bourgeois colons qu'il y a eu aux États-Unis par rapport à l'esclavagisme.